En partie, mais pas complètement. Crise sanitaire, crise sociale, crise économique, crise identitaire, crise migratoire. Il y a des crises partout. Emmanuel Macron nous avait annoncé la révolution en 2017. Pour une fois, un président tient ses promesses, mais la révolution ne se passe pas vraiment comme il l'avait prévu. Alors aujourd'hui, tous les regards sont dirigés vers Bruxelles. L'Union européenne est la coupable désignée. Elle porte le visage de Madame von der Leyen, évidemment. Mais ça serait un peu trop facile de la rendre seule responsable. Je pense que même si vous voulez convoquer tous les coupables sur le banc des accusés, le Stade de France ne suffirait pas à tous les réunir. Il faut peut-être commencer par rappeler ce que c'est que l'Union européenne. Contrairement à ce qu'on nous dit, c'est ni une fédération, ni un empire, ni une union. C'est juste une machine à acheter de la souveraineté. C'est uniquement ça, c'est le royaume des lobbies. Un pays dans l'Union européenne, dans cette structure, c'est un lobby. Parce qu'il ne bosse pas pour l'intérêt général, il bosse pour son intérêt à lui. Alors oui, il existe l'intérêt général européen ou le bien commun européen. En fait, on appelle ça l'Allemagne. Un exemple, le Mercosur. C'est l'Europe, et donc la France également, qui pourrait se retrouver avec des containers entiers de poulets dopés encore plus que des culturistes. En échange, on leur donne un peu de cognac et surtout les Allemands vendent leur berline. Macron a eu peur de finir en pare-buff de tracteur, donc il a dit on met stop pour l'instant, ça reviendra, mais des exemples comme ça, il y en a tous les jours. Ce qu'il faut rappeler également, c'est que personne n'oblige la France à ployer le genou devant la Sainte Europe. Elle l'a toujours fait toute seule, de son plein gré, par les différents gouvernements successifs, de droite comme de gauche, et qu'on émettait l'idée éventuellement on peut peut-être sortir ou réfléchir à sortir temporairement d'un traité ou d'un truc, on nous disait non, c'est pas possible. C'est pas possible pour quelle raison? On nous explique la raison du droit. Or, la primauté du droit européen n'a jamais été votée souverainement par les Français. C'est juste glissé sournoisement par les juges. Et le seul moment où on a demandé aux Français leur avis, c'était en 2005, on connaît le résultat. Ensuite, si d'un point de vue de l'argent, on finance plus l'Union européenne que l'Union européenne nous rapporte d'argent, donc le chantage à l'argent, comme on peut le faire avec l'Italie, ça fonctionnerait pas. Et si on sort d'un traité, qu'est-ce que va faire Mme von der Leyen? Elle va pas envoyer des blindés rouler sur Paris. Ça fonctionne pas.